Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un décret autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le Premier ministre reçoit le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales. Les relations bilatérales entre les deux pays au menu des discussions. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage effectue une visite de travail dans notre pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, Monsieur Bekkaye Ould Abdelmalek a été nommé président du mécanisme national de prévention de la torture. La présidence de la République a annoncé également qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, Dr Sidi Mohamed Ould El Ghaber a été nommé chargé de mission à la présidence de la République. Lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a évoqué avec son homologue les relations historiques entre les deux pays et les moyens de les renforcer. L'entretien a été l'occasion pour le président de la République de féliciter son homologue à l'occasion de son brillant succès lors des élections présidentielles qui se sont déroulées en France le mois dernier. Les deux hommes ont également discuté de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et des moyens de renforcer la sécurité dans cette région pour servir les intérêts de ces peuples. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Melika Narli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 5 mai 2022 sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par la 21e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo le 11 juillet 2003, signée par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie le 30 décembre 2005. La Convention, objet du présent projet de loi, instaure les dispositions législatives en vue de renforcer les mesures nationales de contrôle pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite et pour prohiber l'utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales afin de financer des partis politiques, des acteurs de la société civile et des médias. En outre, elle reconnaît la compétence des juridictions des États parties dans la poursuite des crimes de corruption et encourage la coopération et l'entraide judiciaire en matière d'extradition dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant les modalités d'application de la loi organique numéro 2018-032 du 20 juillet 2018 relative à la Cour des comptes. Le présent projet de décret prévoit des mesures pour l'application des nouvelles dispositions de la loi organique relative au renforcement de la fonction de la Cour des comptes en matière d'assistance au Parlement et au gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Il vise également le renforcement des structures de la Cour des comptes à travers la création d'une nouvelle chambre centrale chargée de contrôler les comptes de la gestion des commissariats, autorités, agences et projets d'investissement public et de toute institution publique autonome, quelle que soit sa dénomination, soumise à un régime de gestion de droit commun. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2020-041 du 23 mars 2020, modifié par le décret 2021-116 du 1er juillet 2021, portant attribution, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l'éducation. Le présent projet de décret apporte des modifications au texte existant pour l'amélioration de l'efficacité et la célérité d'intervention du Haut Conseil de l'éducation dans la veille au respect des grandes options éducatives de l'État, la mise en œuvre des lois portant sur les réformes et orientations du secteur de l'éducation nationale, l'appui conseil pour la coordination de tout le système éducatif du pays et la formulation des recommandations qui soutiennent le rôle de l'éducation nationale dans la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Projet de décret portant nomination du président
et des membres du conseil d'administration de la Société nationale pour le développement des infrastructures numériques. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Mel'aini Nouleyi, a animé cet après-midi le traditionnel point de presse organisé à l'issue du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la matinée. Autre grand titre de ce journal, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales, M. Ali Saleh Diop, actuellement en visite dans notre pays. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal et les voies et moyens de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'élevage, M. Mohamed Ould Souidat, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Valverges, et de messieurs Mohamed Yahya Ould Ahmedou, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, et Moustapha Ndour, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie. À sa sortie d'audience, le ministre sénégalais a fait la déclaration suivante, écoutons-le. Les relations entre nos pays, c'est-à-dire le Sénégal et la Mauritanie, sont si excellentes que il nous plaît à chaque fois que de besoin de venir ici en terre mauritanienne pour échanger, renouveler l'affection que le président Macky Sall a à son ami et frère, le président El Ghazouani. Donc cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Tabaski. Je disais tout à l'heure qu'au-delà de son caractère spirituel, la Tabaski, c'est également un événement économique. Et le Sénégal a l'habitude de solliciter son voisin pour nous permettre de couvrir au mieux nos besoins en mouton. La Mauritanie est un très grand pays d'élevage. Et à cette occasion, le président de la République a pris une lettre circulaire adressée à l'ensemble des ministères qui sont impliqués dans la préparation de la Tabaski, pour leur dire de suspendre l'ensemble des taxes donc, qui étaient assujetties au commerce du bétail entre nos deux pays sur une période allant de 60 jours avant la Tabaski à 45 jours après la Tabaski. Pour la deuxième journée consécutive, la visite du rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage se poursuit dans notre pays. Aujourd'hui, l'envoyé onusien a rencontré plusieurs responsables concernés par cette question au sommet de l'État. Le point avec Aminata Kana. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage poursuit ses visites dans notre pays. Au niveau des locaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, il a été accueilli par le ministre Mohamed Ahmed Ould Ahmed Lemine. Aussitôt arrivé, le rapporteur et sa délégation d'accompagnement se sont réunis avec le ministre et son staff. L'occasion pour le ministre de mettre l'accent sur les avancées enregistrées par notre pays dans la lutte contre l'esclavage, indiquant que notre pays a renforcé son arsenal juridique et lutte actuellement contre toutes les formes d'esclavage et de marginalisation ainsi que d'injustice. Ensuite, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Thomas Obakata, s'est rendu dans les locaux du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'occasion de discuter des voies et moyens de développer et de consolider les relations de coopération existantes entre notre pays et cet organe onusien. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Thomas Obakata,
a également visité le siège de la Commission nationale des droits de l'homme où il a été accueilli par son président Mohamed Salem Ould Bouheboueni. Sur place, le rapporteur de l'ONU s'est enquis sur les mesures prises par notre pays pour éradiquer les formes contemporaines d'esclavage et l'atteinte des objectifs du développement durable conformément aux engagements pris en vue de mettre fin aux séquelles de l'esclavage traditionnel, du travail forcé et de celui des enfants. Au niveau du siège du mécanisme national de prévention de la torture, Moulati Mintel Mokhtar a exposé le rôle que joue le mécanisme dans le renforcement du système national des droits de l'homme et des réalisations accomplies pour améliorer les conditions des détenus et l'accès aux lieux de détention. Elle a également indiqué que des perspectives d'avenir de l'action du MNTP dans le cadre d'un partenariat impliquant les différentes institutions du droit de l'homme. Enfin, cette visite marathon du rapporteur spécial s'est clôturée par la visite tenue au niveau de la Cour criminelle spécialisée dans la lutte contre l'esclavage où le rapporteur a été reçu par le président Sidi Mohamed Ould Cheina et ses plus proches collaborateurs. Là également, le ministre a écouté le travail abattu par cette institution judiciaire dans le pays. Le ministre de l'Élevage a signé aujourd'hui avec son homologue sénégalais un accord portant sur la possibilité pour notre pays d'alimenter en bétail le marché sénégalais à l'occasion de la fête de Eid al-Adha 2022 prévue dans quelques mois. Bokar Baylaba. Le Sénégal a besoin de 350 000 têtes de bétail pour faire face aux besoins de ces marchés lors de l'Aïd el-Kébir, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. C'est ce qui ressort de la réunion de travail entre le ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Seidat, avec son homologue sénégalais, Ali Saleh Diop. La réunion a été également l'occasion de faire l'évaluation de la précédente opération afin de tirer les leçons susceptibles d'améliorer les résultats de l'approvisionnement pour le bénéfice de toutes les parties. Et dans l'allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Seidat, a rappelé les dispositions prises pour améliorer l'organisation et la gestion de l'opération, à savoir l'assouplissement des contrôles, la suppression des droits et taxes, l'allongement des délais d'application de ces mesures et la sécurité des personnes et des biens. Il a réitéré au nom du gouvernement l'attachement de la Mauritanie à l'accord portant sur la transhumance frontalière liant les deux pays. Pour la présente édition 2022, les deux pays se sont engagés à reconduire toutes les mesures de facilitation pour encourager l'exportation des moutons vers le Sénégal. Je voudrais vous informer que pour la prochaine édition de la Tabaski 2022, les besoins du marché national restent maintenus à 810 000 têtes de moutons, dont 260 000 pour la seule région de Dakar. Dès lors, nos besoins d'importation sont évalués pour cette année à 350 000 têtes de moutons. Pour ce qui est du convoyage des moutons, je me permets, au regard du contexte qui prévaut actuellement, de vous suggérer, Monsieur le ministre, que les autorités compétentes travaillent ensemble pour la facilitation du passage des opérateurs et du bétail, surtout par les postes frontaliers entre nos deux pays. Dans ma délégation, vous avez Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis qui est là avec moi. À chaque fois que l'occasion se présente, je souligne pour m'en féliciter l'exemplarité de la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'élevage. Le protocole d'accord réglementant la transhumance entre nos deux pays et le protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales signés respectivement en 2006 et 2013 en sont une parfaite illustration. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette rencontre de travail entre les deux pays qui permettra encore de renforcer la batterie de mesures pour la réussite de l'opération d'exportation des moutons de sacrifice depuis la Mauritanie vers le Sénégal.
Cette nouvelle, la Marine nationale a réussi à secourir aujourd'hui 55 immigrés illégaux qui se trouvaient sur un bateau à destination de l'Espagne. La Marine nationale a confirmé que l'opération de sauvetage a eu lieu à une profondeur de 74 km de nos eaux territoriales et qu'elle s'est faite par l'équipage du navire de transport et de débarquement Nimlan. Selon le responsable de cette opération, les personnes qui se trouvaient sur le bateau qui les transportait souffraient d'un manque cruel de nourriture et d'une fatigue extrême. La Marine nationale a apporté les premiers secours aux clandestins avant de les acheminer vers le port autonome de Nouakchott pour les remettre au commandement de la gendarmerie nationale. Hier soir, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé une cérémonie organisée par l'Association des journalistes mauritaniens. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. C'est une cérémonie de remise de distinction au profit de journalistes émérite organisée par l'Association des journalistes mauritaniens à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'activité à laquelle ont assisté le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmedou El-Khtara, et le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, M. Hussein El-Medou, a été marquée par un discours prononcé par le président de l'association, M. Moussa El-Bohli, qui a précisé que cette journée était l'occasion de décerner des distinctions de reconnaissance et d'estime aux plumes qui ont servi la patrie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais c'est également, dit-il, l'occasion d'annoncer la création par l'Association des journalistes mauritaniens d'un prix au nom du journaliste disparu, Feu Amar El-Bouhoubbini, ouvert à partir de ce jour aux jeunes désireux de le remporter. Plusieurs personnalités parmi les champs médiatiques mauritaniens ont reçu des attestations de distinction pour leur parcours, leur professionnalisme et leur sacrifice. Le doyen Mohamed El-Souvi a, au nom des nominés, remercié l'association pour ce clin d'œil combien mérité. Le wali de la Saba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, accompagné des autorités administratives et militaires de la wilaya, a effectué une visite d'inspection à la délégation régionale du commerce, de l'industrie et du tourisme dans la wilaya. Au cours de la visite, le wali a été informé de l'avancement des travaux dans cette infrastructure publique et a reçu des explications détaillées sur la nature des tâches confiées à la délégation. Le wali a affirmé que les pouvoirs publics se tiennent aux côtés des fabricants et artisans traditionnels et sont prêts à travailler au développement du secteur. Le wali du Brakna, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a effectué aujourd'hui une visite d'information dans certains établissements et services de la Morata de Bababé. L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher l'administration du citoyen. Abdul Adamaba. Ce déplacement au sein de la Moukata de Bababé a débuté par le centre de santé de cette localité sur les lieux. Le wali de la wilaya du Bragna, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a visité le centre de santé. Il s'est rendu sur les différents compartiments de cette infrastructure hospitalière et a reçu des explications sur les services fournis sur place. Par la suite, il a visité le bureau de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Il a échangé avec les responsables pour s'informer du travail mené sur place. Il a en outre visité les magasins du CSA où sont stockés les aliments de bétail et produits du CSA dédiés aux éleveurs. Les différents intervenants ont exprimé leur satisfaction pour cette visite qui, disent-ils, était une opportunité d'exposer les problèmes des habitants de Moukata. Il espère des retombées positives à la suite de ce déplacement. Enfin, le wali a tenu une réunion au sein de la salle des réunions de la municipalité de cette ville en présence du président du conseil régional du Brakna, des responsables de celui-là et citoyens résidents au sein de ces localités. Il a dans ce cas rappelé la nécessité pour les responsables administratifs d'être à l'écoute des citoyens et des problèmes posés par les résidents de Moukata. Le wali du Tirs Zamour, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a présidé ce matin
Une réunion qui regroupait un certain nombre de directeurs régionaux et chefs de département. Au cours de cette rencontre, le Wali a souligné que sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, un nouveau mécanisme a été adopté pour le contrôle des travaux et le suivi des projets de développement mis en œuvre par l'État, appelant les participants à plus de dévouement. Le Wali a demandé à tous les fonctionnaires des secteurs gouvernementaux représentés dans la wilaya de faire du respect des citoyens une priorité. Une cérémonie de remise des prix du concours du Saint-Coran et de la Sira Nabawiya organisée par le comité régional d'appui aux affaires islamiques au niveau du Haoud al-Rabi dans le cadre des veillées ramadanesques pour cette année a été organisée hier soir à la grande mosquée de la ville d'Ayoun. Aminata Khan nous fait le point. Remise des prix du concours du Saint-Coran et de la Sira Nabawiya dans la wilaya du Haoud al-Gharbi. Et c'est le wali de la wilaya du Haoud al-Gharbi, Mokhtar Ould-Hind, qui en a supervisé la cérémonie et a indiqué qu'il est heureux de superviser cette cérémonie qui entre dans le cadre du service rendu à la société pour laquelle la religion islamique et ses sciences constituent les constantes les plus importantes et le garant de son unité et de sa cohésion tout au long de son histoire. Il a par la suite mis en exergue l'importance pour les jeunes de se passionner pour le Saint-Coran et la Sira Nabawiya. Ould-Hind a aussi loué le rôle joué par les érudits et les cheikhs des Mahadras dans cet enseignement pour éloigner les jeunes de l'idéologie de l'extrémisme et pour les engager dans le droit chemin. Lui succédant, le maire de la commune d'Ayoun, Djé Wouldé, a exprimé ses vifs remerciements aux autorités administratives pour l'organisation de ce concours premier du genre dans la wilaya. Le maire a également salué les efforts déployés par ses organisateurs pour enraciner l'enseignement originel et cultiver ses nobles valeurs. Les lauréats du concours ont remercié les autorités, mais également le personnel et les présidents du jury pour le travail abattu tout au long du mois béni du Ramadan. Enfin, le président du jury, Hamoudou Lamar, a salué le rôle joué par les organisateurs de ce concours, mettant en exergue les vertus distinctives des lecteurs du Saint-Coran et louant les exploits réalisés par les récitateurs de la wilaya dans cette compétition. Le processus des opérations d'enregistrement des personnes souhaitant accomplir les rituels du Hajj pour l'année 1443 de l'Hégire a été lancé dans la ville d'Agjoust sous la supervision des autorités administratives de la wilaya de l'Ichéri. Ce processus se poursuivra pendant une semaine pour inscrire ceux qui souhaitent effectuer le Hajj cette année. Des conditions strictes doivent être respectées, comme nous l'explique Bokar Baylaba. C'est parti pour l'opération d'enregistrement des pèlerins pour le Hajj de l'année 2022. À Agjoust, c'est le centre d'accueil des citoyens qui sert de cadre pour effectuer cette opération. Et à cette occasion, le wali de l'Inchiri, Mme Atfila Mithaden, a effectué une visite d'information au niveau de cette structure. Et sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement du centre et le dispositif déployé afin que l'opération se déroule dans des conditions optimales. Et au terme de la visite, elle a déclaré que les autorités administratives ne ménageront aucun effort pour assurer la réussite de l'opération. Elle a aussi souligné les améliorations apportées pour que les candidats au pèlerinage soient bien sensibilisés sur les documents à fournir. Mohamed Ali Ould Bukhari est le directeur régional du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Il explique que le département suit de près tout le processus d'enregistrement, espérant la réussite de l'opération. Le président du centre d'accueil des citoyens au niveau de la ville d'Agjoust, Mohamed El-Mokhtar Ould-Akdala, précise que l'opération s'effectue selon les procédures convenues, indiquant qu'une équipe est dédiée pour l'enregistrement des candidats au pèlerinage de cette année. A noter que des opérations similaires d'enregistrement ont démarré au niveau des différentes wilayas de l'intérieur sous la supervision des autorités administratives. À Kayedi, capitale du Gorgol, c'est le Wali qui a supervisé le lancement du processus d'enregistrement des pèlerins dans la wilaya. Plus de détails avec Abdullah Damaba.
C'est au sein du bureau de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés que cette opération d'enregistrement pour le pèlerinage a débuté au niveau de la wilaya du Gorgol. C'est en présence du wali de la wilaya du Gorgol et des responsables sécuritaires de cette région. Le chef du centre d'accueil des citoyens a affirmé qu'ils ont débuté l'enregistrement électronique des citoyens désirant effectuer le Hajj cette année. Il a souligné qu'ils n'ont pas rencontré de problème du point de vue technique et de la logistique. On a jusque-là enregistré 5 voire 6 personnes, conclut-il. Le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel au Gorgol a souligné que les candidats pour le Hajj cette année doivent être âgés d'au moins de 65 ans et avoir plus de 18 ans pour les hommes, et être âgés de plus de 45 ans pour les femmes seules, ou accompagnés d'une personne de plus de 18 ans pour celles qui ont moins de 45 ans. Quant aux personnes à besoins spécifiques spéciaux, ils doivent aussi être accompagnés. Rappelons que cette opération d'enregistrement des citoyens désirés de s'acquitter du Hajj s'étale sur 10 jours. Au niveau de la wilaya du Trarza, c'est le siège de l'état civil de Rosso qui a abrité les opérations d'enregistrement des personnes souhaitant accomplir les rituels du Hajj pour l'année en cours. Mohamed El-Khattat nous décrit l'ambiance qu'il faisait aujourd'hui. Les opérations d'enregistrement pour le Hajj de l'an 1443, correspondant à l'an 2022, ont démarré au centre d'état civil de Rosso, conformément aux critères définis par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, notamment pour l'âge autorisé pour le pèlerin et son accompagnant. Selon le responsable du centre d'accueil des populations à Rosso, où se déroule l'opération du Hajj, M. Mohamed Tayyib Sid Ahmed, le candidat au pèlerinage doit être âgé de moins de 65 ans et de plus de 18 ans pour les hommes, de plus de 45 ans pour les femmes et accompagné par une personne de plus de 18 ans pour celles qui sont âgées de moins de 45 ans. Tout comme doivent avoir un accompagnant les personnes à besoins spéciaux. Sur le plan des procédures, dit-il, le candidat se présente avec sa carte d'identité nationale pour se faire enregistrer. Ici, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel suit l'opération avec les services de l'état civil, comme le souligne Mme Mokadoum Terrabani de la direction régionale des affaires islamiques au Trarza, qui souligne que l'affluence est grande et que tout se déroule dans de bonnes conditions. Un constat qui est confirmé par les candidats qui se disent satisfaits de l'organisation des opérations d'enregistrement avec un accueil agréable, des procédures faciles et un climat bon enfant. C'est dire que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la transparence des opérations d'enregistrement avant que le tirage au sort ne soit effectué pour déterminer les gagnants parmi les candidats qui iront en Terre Sainte. Dans le cadre des festivités marquant la célébration de la fête des travailleurs, la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie a organisé une manifestation dans l'ancienne maison des jeunes du Ksar. C'était l'occasion pour de nombreux intervenants de revenir sur les conditions des travailleurs dans notre pays qui, selon eux, se sont aggravées à cause de la Covid-19 et des crises que traverse le monde. La cérémonie s'est terminée par un hommage à l'ancien secrétaire général de cette centrale syndicale. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un décret autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le Premier ministre reçoit le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales. Les relations bilatérales entre les deux pays au menu des discussions. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage effectue une visite de travail dans notre pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.